Salut les Tesla fans, je vous retrouve, en même temps je réduis la clim pour qu'il y ait moins de bruit. Je vous retrouve pour vous parler aujourd'hui des chargeurs à destination. Et alors en fait, quel était le principe des chargeurs à destination? C'est très simple. Tesla, pour compléter son réseau de superchargeurs, avait eu l'idée, je vais vous mettre des voitures qui roulent en même temps, c'est plus joli qu'un écran. Tesla, pour compléter son réseau de superchargeurs, avait eu l'idée de dire c'est bien, mais quand on voyage, on va à destination quelque part. Et bon, alors en France, les premiers superchargeurs sont beaucoup dans des hôtels, dans des nouveaux hôtels, donc on peut y dormir effectivement. Mais on a peut-être envie aussi de pouvoir dormir ailleurs, ou bien on veut aussi pouvoir charger pendant qu'on mange, pendant qu'on déjeune. Et donc, le principe des chargeurs à destination, voilà, c'est destiné à venir mettre des bornes de recharge Tesla qui ne sont pas des superchargeurs évidemment, on va en parler après, dans les restaurants ou les hôtels. Donc il y en a plein, et alors pour faire ça, en fait, Tesla a fait un programme plutôt sympa, c'est de dire, hôtel, restaurant, contactez-moi, je vous offre les bornes, vous payez l'installation et l'électricité, et puis voilà, puis après vous mettez les conditions que vous voulez. On verra ça aussi tout à l'heure. Donc ça fait qu'il y en a plein. Alors je pense que Tesla a aussi des marchés certainement, hein, des restaurants et des hôtels. Alors c'est plutôt du haut de gamme, on va dire souvent, hein. Et donc ça fait qu'il y en a plein, et ils sont référencés par Tesla, puisque Tesla les connaît, ils ont livré les bornes. Alors on les verra tout à l'heure quand on sera au domaine où je vais, et où il y en a. C'est je crois comme les wall connectors, si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas chargé dans un chargeur à destination. C'est comme les wall connectors qu'on peut avoir à la maison de Tesla. Et, donc c'est du courant alternatif, d'accord? On ne charge pas en courant continu évidemment, on charge en courant alternatif, donc ça veut dire que la capacité sera limitée par le chargeur qui est embarqué dans la voiture. Donc pour rappel, les toutes premières Model S, je crois, étaient en 11 kW, avec un chargeur de 11 kW. Ensuite, il y avait le double chargeur qui est arrivé en option pour monter à 22 kW. Ensuite, ça s'est généralisé, il n'y avait plus eu sur les modèles S que des 22 kW, et sur les premiers modèles X. J'espère que je dis pas de bêtises, mais les spécialistes me corrigeront. Et ensuite, désormais, dans les modèles S et X, c'est du 16,5 ou 17 kW. Donc ils ont réduit à nouveau un peu. Et dans la modèle 3, c'est un 11 kW seulement. D'accord? Donc ça veut dire que sur 1 heure, vous chargerez 11 kWh. Si vous restez 2 heures au restaurant, vous chargerez 22 kWh dans une modèle 3. Dans une modèle S ou X, vous pouvez charger donc sur 2 heures jusqu'à 44 kWh. Mais ça dépend du chargeur à destination. Alors retour sur l'écran, donc en fait je vous avais montré ça il n'y a pas longtemps. Ici on a une petite icône qui nous permet de nous montrer les superchargeurs, mais ensuite les chargeurs à destination. D'accord? Et moi je vais aller au premier qui s'appelle le moulin de Vernègue. Et donc si je clique dessus, voilà, je peux avoir des infos. Et là je vois qu'il y a un connecteur 17 kW max. D'accord? Donc ça en fait on va retrouver des 11, des 17 ou des 22. Ça dépend en fait de la puissance que met à disposition l'électricien qui a fait le boulot, et puis de la capacité qu'a l'hôtel ou le restaurant. Donc on peut en avoir plusieurs aussi, des connecteurs. D'ailleurs ça m'étonne qu'il n'y en ait qu'un, parce que je croyais qu'il y en avait plusieurs, mais c'est pas grave, on verra ça. Et puis on voit des conditions. Donc là par exemple réservé à la clientèle. Bon, c'est mal écrit. Réservé à la clientèle. Donc voilà, là il faut venir consommer ou manger ou faire un golf, ici en l'occurrence au moulin de Vernègue aussi. C'est normal, c'est un service qui est mis à disposition. L'avantage c'est que si vous allez dans un hôtel, et il y en a plein, hein, voilà, si on prend le deuxième hôtel, mince, j'ai fait bêtise, j'ai cliqué dessus, il faut pas cliquer dessus. Ah oui, alors maintenant évidemment il me l'a sélectionné, alors pas grave, il a disparu. On recommence. Alors, bon, c'est pas grave, on en prend un autre, on s'en fout. Toc. Alors, lui, il a deux connecteurs 17 kW. Le Benvengundo Hôtel-Restaurant au Beau de Provence, réservé à la clientèle. Merci de téléphoner pour prévenir de votre arrivée. Et il y a le numéro de téléphone. Et on peut appeler directement, il y a un petit bouton, c'est intelligent. On va en regarder un autre. L'hôtel Le Vallon de Valrug et Spa à Saint-Rémy-de-Provence a lui un connecteur 22 kW max réservé à la clientèle. Veuillez vous rendre à l'accueil. Voilà, donc ça c'est bien utile. Et quand on va dans les hôtels, là on peut recharger entièrement sa batterie. Si on reste toute une nuit, si on demande, évidemment le but c'est aussi de partager, hein, de ne pas squatter. Il faut toujours avoir cette vigilance là.
Voilà, donc là, nous, on va aller au moulin de Vernègue. Navigation. On est parti, on en a pour 30 minutes, c'est parfait. Et puis, en fait, je vais retrouver un copain Tesla là-bas. Ça me permet de vous parler de la deuxième chose dont je voulais vous parler. C'est les communautés Tesla. Et bien évidemment, les tout premiers qui ont acheté des Tesla, eh ben, ils étaient quand même vachement novateurs. Et donc, il y a des communautés qui se sont créées. Il y en a, et on va dire qu'il y a une assez grande fidélité à la marque, voire même, je pense, assez impressionnante parce que quand on a roulé en Tesla, c'est un petit peu dur honnêtement de repasser à d'autres types de voitures. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas d'alternative si on veut rester en électrique, évidemment, hein, en termes de confort, enfin, voilà, de toutes les qualités qu'ont les Tesla. Donc ça fait que c'est des communautés qui sont voilà, qui se connaissent depuis longtemps et sachez qu'il y a des groupes Facebook évidemment, il y en a plusieurs, il suffit de taper Tesla sur Facebook, hein, je vous laisse faire ça. Et voilà, ça m'a permis de rencontrer des gens qui sont super sympas. Et puis il y a même des fois des événements qui sont organisés. Moi-même j'en ai organisé un déjà et j'espère en organiser un deuxième en septembre, ici dans le sud-est. Donc voilà, là je vais retrouver un copain Tesla et, c'est parti. Et me voilà arrivé au moulin de Vernègue. Et là on retrouve en fait trois bornes. Il n'y en a pas une, hein, vous voyez, comme ça c'est des fois mal indiqué. Mais par contre il est très bien localisé dans le GPS de la voiture. Donc on retrouve trois bornes. Alors il y en a deux où c'est écrit véhicule Tesla, donc en principe il n'y a que les Tesla qui peuvent charger dessus. Et la troisième, c'est pas écrit. Donc en principe, celle-ci qui est contre la petite cabane, elle est pour tous les véhicules. Alors ce qu'il y a, c'est que là en fait on a une voiture qui est une BMW. Ah oui, qui est une hybride, d'accord. Et elle s'est connectée sur une prise simple. Mais en principe elle aurait pu se connecter sur le chargeur. Voilà, donc c'est les mêmes modèles que ceux que vous pouvez acheter chez Tesla aujourd'hui, qui sont disponibles et que vous pouvez brancher chez vous, qui sont donc avec un câble T2, voilà, et puis c'est tout, on le met dedans et la voiture en principe parti. Voilà, donc là 5, 7, 8, 9, 10 et 11, voilà, 11 kW puisque comme je vous l'ai dit, la modèle 3, elle ne peut charger qu'à 11 kW. C'était en principe des 17 kW, hein, on avait vu tout à l'heure. Donc voilà, avec une modèle S, on aurait pu charger un peu plus rapidement. Et pas de souci, ça va permettre de récupérer de l'énergie. Donc voilà, ça c'est le principe des chargeurs à destination sur des lieux sympas. Et avec donc deux types de bornes en principe, hein, des bornes qui sont où il n'y a que les Tesla qui peuvent charger dessus. Et en principe, souvent, en fait, il est proposé aux hôteliers de mettre une borne qui elle est multi-véhicule, donc qui est autorisée pour tous les véhicules. Par contre, c'est pas forcément très bien différencié. Ah oui, voilà, c'est écrit à côté en fait. Je l'avais pas vu, mais voilà, c'est écrit véhicule électrique là. Donc sur cette borne, c'est bien ça. Elle peut accepter tous les véhicules. Donc par exemple, cette BMW là aurait pu ne pas se brancher sur la prise électrique, mais se brancher avec ce chargeur. Et bon, encore faut-il savoir ça. C'est un peu des petites particularités. Voilà, et je crois que cette fois-ci, pour une fois, j'ai fait court. C'était tout pour les chargeurs à destination. Je vais retrouver mon pote Tesla et on va se faire une bonne bouffe. Allez, je vous laisse, à très bientôt les Tesla fans.